Patrick est au platine ce soir. Il s'y croit trop. Il a un casque sur les oreilles, et il balance sa vieille crède au rythme du son. Musique de merde, au passage. Quand on ne se tape pas tous les disques des années 80 de Thibaut, on a le droit au CD de rap de Sophia. Je suis méchant. Ils ont quand même retrouvé un vieux disque de la compagnie créole, pour nous faire la chenille. Super la soirée, tout à fait à l'image de cette colo. Henri a l'air de s'éclater avec quelques autres, dont Thomas. Je dis qu'il a l'air de s'éclater, parce que depuis notre conversation de la semaine dernière autour du jeu de dames, je sais qu'il est tout à fait conscient de son état et de son avenir. Et bien qu'il me dise qu'il essaie de respirer à fond les joies de la vie, je ne sais pas comment il pourrait ne plus penser à sa maladie. Surtout ce soir où le seul moyen qu'il ait pour danser est le petit joystick de son fauteuil. En tout cas, moi, à sa place, je n'arriverai pas à sortir de ce cauchemar, de cette foutue maladie. Je reste scotché sur un banc, à côté de la terrasse, où a lieu la boum de fin de colo. Je ne veux pas danser. Et ce n'est pas pour faire râler les animateurs. D'ailleurs, ils ont été plusieurs ce soir à venir me voir, tout joyeux, pour me motiver à danser. Sans réussir à me faire bouger. Ils ont dû se dire que j'étais un petit morveux jusqu'au bout. Mais ce soir, si je n'ai pas envie de danser, c'est parce que je réfléchis. Et oui, ça m'arrive de temps en temps. Je réalise que demain ce sera déjà la fin de la colo. C'est un jour que j'attendais impatiemment, surtout en début de séjour. Aujourd'hui, je suis quand même content que le séjour se termine, pour pouvoir retrouver mes potes de Rennes. Avec Rémi, on s'est promis de bonnes heures de rampe de scat. Mais ce soir, je pense à tout ce que j'ai vécu, surtout lors de la deuxième partie de la colo, après mon problème au camping. Je pense à Henri et à notre amitié. J'imagine déjà des plans, pour pouvoir le revoir après la colo. Je ne sais pas si je vais parler de lui avec les éducateurs du foyer. J'ai pas envie que des professionnels interviennent dans notre relation d'amitié. Si ça se trouve, Karine, la directrice, en aura parlé avec Jérémy, lors du bilan de séjour. En tout cas, ce que je sais, c'est que, pour la première fois, j'ai un ami qui vaut bien plus que l'ensemble de mes potes. Et cet ami, je ne veux pas le perdre. Henri me fait sursauter. Bon, Johan, tu vas venir danser? La boum se termine dans un quart d'heure. Allez, accroche-toi à mon fauteuil, on va faire une chenille. D'habitude, je trouve les chenilles complètement nulles. Ce sont les beaufs des campings qui dansent comme ça. Mais, depuis le début de la soirée, je me suis rendu compte que c'était la seule danse à laquelle, placé en tête, Henri pouvait vraiment participer. Pour lui faire plaisir, je m'accroche au dossier de son fauteuil roulant électrique, duquel, pour participer à l'ambiance de la soirée, il a allumé phare et clignotant. Pendant les 15 dernières minutes de la soirée, avec Henri, on enchaîne les chenilles. Je m'éclate à danser, même sur le slow de fin de soirée. Je ne me suis jamais autant amusé que ça en boum. Astérisque astérisque astérisque. Les inventaires sont faits. Je n'ai perdu quasiment aucune affaire. Juste ma lampe de poche. Je pense que je l'ai laissée au camping. J'ai dû l'oublier dans mon départ précipité et mouvementé. La valise est bouclée. Les animateurs ont affiché leurs adresses dans l'espoir que l'un d'entre nous leur écrive pour les remercier. Ça me fait rire. Ce ne sera pas de moi qu'ils recevront une lettre. Je n'écris jamais. Je n'aime pas écrire des cartes postales, et encore moins à des couillons, qui m'ont pourri mes vacances. Jérémy, mon éduc, m'avait demandé de lui écrire de la colo, mais je ne l'ai pas fait. Les monos avaient demandé à ce qu'on écrive à nos parents, pas à nos éducateurs. En plus, comme d'habitude, je n'ai jamais reçu de courrier, pendant ces 15 jours de colo. Pour la première fois, j'échange mon adresse. Henri m'a donné la sienne. Henri Le Floch. 26, rue du Vieux Puy. 56 960 Goër-Duhan. Je n'avais jamais osé donner la mienne auparavant, par honte. Jamais je n'avais osé afficher sur les murs parlants des colos cette foutue adresse, avec le nom du foyer placé avant le mien. Maison d'enfants à caractère social, les Goélands, à l'attention de Johan Lorderé. 43, avenue de la Libération. 35 000 Rennes. Astérisque astérisque astérisque. Henri ne rentre pas en Bretagne avec le groupe. Beaucoup de trains restent inaccessibles aux personnes en fauteuil roulant.
C'est vraiment incompréhensible, ça? Il doit donc y avoir une voiture spécialisée qui vienne le chercher. Nous avons tous les deux besoin d'un accompagnement spécialisé. C'est un de nos points communs. Mais pas le meilleur. Et, Johan, il y a le téléphone pour toi? Je suis en pleine partie de foot dans le jardin du foyer. Ça me saoule d'aller répondre. Je demande à Jérémy. C'est qui? C'est Henri, de la colo? Henri? C'est cool. Ah, ok, j'arrive. Moi qui n'aime pas écrire du courrier d'habitude, avec Henri, on s'est écrit régulièrement depuis le retour de la colo. Je lui ai même téléphoné plusieurs fois. Il m'a envoyé des cartes postales du Finistère, où il passait des vacances chez ses grands-parents. Son écriture était tremblante. On y voyait sa difficulté à écrire. Pour lui, écrire une carte est un vrai combat. Chacune de ces cartes est donc bien la preuve qu'il tient à moi. Ces échanges post-colonie ont fait grandir notre amitié. Ce n'était pas juste du baratin, le temps d'un séjour. Merci Henri. Je prends le téléphone, avec un sourire. Allô, Henri? Oui, Yon. Comment vas-tu? Ça va, tranquille. Et toi? Ça va. Tu sais, par rapport à notre discussion au téléphone de la semaine dernière, j'ai des nouvelles? Me dit-il avec de la joie dans sa voix. Ah? Cool. Ma mère a eu une discussion avec le principal de mon collège. Il veut bien te prendre dans l'établissement. C'est super, hein? Je suis étonné et content. Ouais, cool, merci. Je vais en parler tout de suite avec Jérémy, mon éducateur. Je te tiendrai au courant de l'évolution du dossier. Et dis à ton éduc de rappeler directement le collège. Ok, merci. Tu remercieras bien ta mère de ma part, s'il te plaît? Compris? Allez, bye. Ciao Henri. Bien content de cette conversation, je cours voir Jérémy. Pendant tout l'été, les éducs de mon foyer ont essayé de me trouver un nouveau collège dans Rennes. Ils n'ont pas réussi? Aucun établissement n'a voulu d'un élève comme moi, avec un tel dossier. Au début de l'été, j'étais plutôt content de ne plus devoir aller au collège. Mais Henri, lors de nos longues discussions, pendant la colonie de vacances, m'a fait réaliser 2 points. Le premier est le fait que rapidement je m'emmerderais si je ne faisais rien de mes journées. En y réfléchissant bien, je crois qu'il a tout à fait raison. Je me plains déjà que les vacances peuvent être trop longues. Ensuite, le deuxième point, le plus important, est que je dois continuer à espérer en mon avenir. Et pour cela, il faut suivre un minimum de cours, pour obtenir des diplômes. J'ai alors changé d'idée, sur mon investissement à l'école, mais cela, les directeurs des collèges de Rennes, n'ont pas voulu le croire. Vers la mi-août, 2 semaines après la colo, j'ai parlé avec Henri de cette situation. Il m'a alors proposé de venir dans son collège, où sa mère, qui fait partie de l'association des parents d'élèves, pouvait appuyer ma demande d'inscription. Au début, les éducateurs n'ont pas voulu de cette solution, car ce collège se situe à une demi-heure de train de Rennes. Une semaine avant la rentrée, voyant qu'il n'y avait aucune autre piste, ils ont accepté. Jérémy a donc pris contact avec Madame Le Floch. Jérémy était content de voir que j'insistais pour aller dans ce collège. Je crois qu'en plus de savoir que j'aurais déjà un ami dans ma classe, c'est ma volonté de reprendre les cours, qui lui a fait accepter ce choix d'établissement. D'un autre côté, je n'en attendais pas moins de lui. En appuyant ma demande, pour aller dans ce collège, j'ai dû m'ouvrir pour lui parler de mon amitié avec Henri. Je lui ai fait ce cadeau, il devait m'en faire un aussi.